Le système mondial de positionnement GPS des États-Unis ainsi que les systèmes similaires d'autres pays sont collectivement appelés Systèmes mondiaux de navigation par satellite ou GNSS, Global Navigation Satellite Systems. Ces systèmes nous permettent donc de déterminer la position des emplacements avec une précision exceptionnelle. Lorsque vous utilisez des équipements GNSS de qualité géodésique pour déterminer des positions, il est possible de réduire les erreurs et d'obtenir des données de haute qualité en suivant des pratiques exemplaires. Même de petits problèmes lors de l'installation et de la collecte de données peuvent avoir un impact majeur sur les résultats. Cela est aussi vrai pour la collecte de données statiques que pour les données en temps réel. Les équipements GNSS fonctionnent mieux lorsqu'ils reçoivent des signaux non obstrués des satellites. Les obstructions, comme les arbres et les bâtiments, affectent la propagation du signal. Les signaux peuvent également rebondir sur des surfaces comme les panneaux publicitaires, les clôtures en maille, les voitures et les bâtiments avant d'atteindre le récepteur. Cet effet, appelé multi-trajet, peut réduire considérablement la précision. Dans la mesure du possible, les récepteurs GNSS doivent être installés dans des endroits offrant un accès dégagé au ciel, à l'écart des interférences potentielles dues au multitrajet. La géométrie des satellites, c'est-à-dire leur disposition spatiale visible, est importante. Il est préférable d'avoir plusieurs satellites bien espacés, couvrant toute la voûte céleste plutôt que des satellites regroupés. Souvent, il suffit d'attendre que la constellation de satellites change de géométrie pour améliorer la précision des positionnements. Le PDOP pour Position Dilution of Precision est un indicateur du niveau de précision réalisable à un moment et un endroit précis en fonction de la géométrie des satellites. Plus le PDOP est faible, meilleurs seront les résultats. Votre logiciel de planification fournit des informations sur le PDOP et les moments idéaux pour collecter des données. N'oubliez pas que les tempêtes électriques et solaires peuvent également compromettre vos données. Consultez le Centre de prévision météorologique spatiale de la NOAA pour des avertissements, alertes et prévisions de tempêtes géomagnétiques. Lors de la collecte des données, placez soigneusement le trépied au-dessus du point cible pour minimiser les erreurs de centrage. Assurez-vous que l'antenne est stable et bien nivelée. Pour garantir que votre antenne est bien au niveau, assurez-vous que la bulle d'air est centrée dans le niveau circulaire. Pendant vos vérifications régulières, assurez-vous également que le niveau circulaire est bien ajusté. Sur la plupart des trépieds à hauteur fixe, vous pouvez vérifier cet ajustement en tournant le niveau de 180 degrés et en confirmant que la bulle reste centrée. Il est essentiel de connaître la haute hauteur du point de référence de l'antenne par rapport au point que vous observez, représenté par l'acronyme ARP. Pour Bisson Antennas Reference Point, la RP correspond généralement à la base de l'antenne, sans inclure les adaptateurs. Cette mesure, appelée hauteur verticale réelle de l'antenne, influence directement l'altitude finale du point. Avec un trépied standard, vous devrez peut-être mesurer la hauteur de l'antenne depuis la marque jusqu'au bord de l'antenne, une mesure connue sous le nom de hauteur oblique. Cette mesure peut être source d'erreur. Les hauteurs obliques doivent être corrigées pour obtenir une hauteur verticale réelle. Certains logiciels de fournisseurs peuvent effectuer cette correction pour vous, mais vérifiez toujours pour en être sûr. L'utilisation d'un trépied ou d'un bâton de mesure à hauteur fixe peut réduire ou éliminer les erreurs de mesure de hauteur en supprimant la nécessité de mesurer physiquement la hauteur de l'antenne. Cependant, la pointe du trépied doit être inspectée périodiquement et remplacée si elle est usée ou endommagée. Pour une précision optimale, la plupart des fabricants d'antennes recommandent d'orienter un point spécifique de l'antenne vers le nord. Une autre source courante d'erreur peut survenir si un mauvais modèle d'antenne est sélectionné lors du post-traitement des données. Cela pourrait entraîner des variations incorrectes du centre de phase électronique et des décalages, affectant ainsi directement l'altitude du point. Les fabricants de vos équipements et le site web du National Geodetic Survey de la NOAA peuvent fournir plus d'informations sur les décalages du centre de phase des antennes, ainsi que sur le point de référence de l'antenne et de l'orientation vers le nord de celle-ci. En général, plus vous observez longtemps, meilleure sera votre précision. Une session plus longue augmente les probabilités de résoudre les ambiguïtés et de compenser certaines erreurs GNSS.
Plus la durée de la session est longue, plus la déviation quadratique moyenne est faible, ce qui signifie une meilleure précision horizontale et verticale, et est connu sous l'acronyme anglais, le RMSD, pour Root Mean Square Deviation. Bien que cela ne réduise pas directement vos sources d'erreur, une deuxième observation indépendante est un excellent moyen de vérifier vos résultats. N'oubliez pas que même pour un positionnement en temps réel, vous pouvez toujours vérifier la précision de votre équipement et de vos procédures en collectant des données sur un repère géodésique ou point de référence. Les outils de post-traitement, comme le service en ligne de positionnement utilisateur de la NOAA, connu sous le nom d'Opus, peuvent résoudre une position. Cependant, ces outils ne détecteront pas les erreurs externes importantes, comme une mauvaise hauteur d'antenne ou un mauvais modèle d'antenne dans vos mesures. En suivant ces techniques simples, vous tirerez le meilleur parti de vos équipements GNSS et vous assurerez votre succès.